On a été rejoint par Monsieur Hatem Nafti, qui est avec nous au téléphone, consultant essayiste, qui a publié récemment Tunisie de la Révolution à la Restauration aux éditions Rive Neuve. Hatem Nafti, une question, une réponse pour vous. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à quoi va ressembler ce duel du second tour selon vous, et surtout à quoi va ressembler la Tunisie qui sera certainement gouvernée, qui sera dirigée bientôt soit par Kaïs Saïed, présenté à la fois comme conservateur et critique du système, et par ailleurs l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui. Oui, bonsoir, merci beaucoup. Permettez-moi juste de participer à l'échange qu'il y a eu. Je suis un petit peu d'accord avec tous vos invités. Je suis d'accord avec... Ils ne sont pas tous d'accord entre eux déjà. Donc, non, mais justement, je vais faire la synthèse de tous ces gens-là. Alors, je suis d'accord avec M. Bolrouj quand il parle de timing. Effectivement, le timing... Non, c'est moi qui ai parlé de timing. Et vous avez... M. Bolrouj a été d'accord avec vous aussi, c'est très bien. Donc effectivement le timing peut poser question, mais l'association iWatch a déposé plainte en 2016 et effectivement dans un premier temps, si vous voulez, Nabil Karoui ne les dérangeait pas. D'ailleurs, il a contribué à faire élire le candidat de M. Chenchebi, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'équivalent du CSA tunisien qui a fait campagne pour M. Béji Caïd Sebsi à outrance. Tout à fait. Il a fondé le parti Nida Tounes et encore mieux, il a fait ressortir le défunt président Béji Caïd Sebsi. Il lui a donné une interview le 17 janvier 2011, soit 3 jours après la chute de Ben Ali. Quasiment aucun jeune ne connaissait ce monsieur, paix à son âme. En revanche, oui. L'association iWatch dont on parle, il serait intéressant que monsieur Bolrouj suive les écoutes, enfin la partie qui est sortie sur Internet, oui. Où effectivement M. Karoui, dans une réunion de rédaction, demande à ses journalistes d'aller porter exactement ces accusations, de dire que c'est des inféodés aux Américains, aux islamistes, de les salir, et je cite ce qu'il dit, il dit de toute façon porter plainte, il pourra porter plainte. Et avec un langage ordurier. Avec un langage ordurier qu'on évitera de dire ici. Non, surtout pas ici. Plainte oui, non, rassurez-vous, monsieur, oui. Je suis quelqu'un de très poli. De toute façon, qui porte plainte, ce sera traité dans 4 ou 5 ans. Donc, il sait que la justice n'est pas très rapide. Donc, qu'elle traite son affaire au bout de 3 ans, à la limite, il le sait, quoi. Et il dit, de toute façon, on sera condamné à 700 dinars, ce qui est l'équivalent de 300 €. Donc, moi, ça me fait mal au cœur qu'un intellectuel comme M. Bolrouj répète ces questions-là, alors que tout le monde sait, alors que tout le monde sait que c'est de la manipulation. En revanche, cette association qu'on dit proche des islamistes, elle a porté plainte contre M. Hatem Boulabiar, qui était membre de Narva. Donc, très gentil plainte. Donc voilà. Très bien. On arrête Hatem Nafti, attendez, je dois répondre là. Oui, vous allez répondre, Abdelaziz Belkoja. Vous aurez le temps de répondre. On va marquer une pause, parce que le chronomètre me l'indique. Et ça sera juste ensuite, on passera à quelques conclusions. On fera un tour de table parce que le temps passe très vite. Il nous restera très peu de temps. Je vous inviterai à répondre à la question que j'ai posée à Hatem Nafti. Il n'a pas donné la réponse. À quoi va ressembler donc la Tunisie sous la direction de l'un ou l'autre de ces deux hommes qui se retrouvent au second tour de cette présidentielle. Et puis vous nous direz également, je vous en prie, ce que nous dit ce vote du premier tour déjà sur l'état de la transition démocratique en Tunisie. À tout de suite. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. Lendemain d'élection présidentielle en Tunisie, suite et fin de ce grand débat avec Edi Chenchabi, acteur politique indépendant, Tahar Hani, journaliste, Abdelaziz Belkoja, porte-parole du candidat Nabil Karoui, qui est arrivé en seconde position au premier tour de cette présidentielle, et Hatem Nafti, qui est avec nous, consultant et essayiste. On fait le tour de table, donc on va donner la parole. Soyez brefs, messieurs, s'il vous plaît. C'est le chronomètre qui l'impose. Abdelaziz Belkoja, c'est à vous. Avec toutes ces accusations, c'est difficile d'être bref. Oui, mais alors, vous reviendrez. Bon, alors, écoutez, par rapport à l'antisystème, oui, Nabil est antisystème. Monsieur Eddy parle de son alliance avec Ben Ali. En fait, Ben Ali avait fait une loi de libéralisation des médias
et il l'avait faite pour ses proches. Et M. Nabil Karoui s'était immiscé, bien sûr c'est une lettre pour tout le monde, pour demander une autorisation de faire une télé. Il a fait cette télé et tout de suite le régime s'est retourné contre lui pour le casser. D'accord ? Donc il a énormément souffert de ça. Il a été à côté de la faillite plusieurs fois. D'accord ? Ensuite, on parle de la rencontre de Paris entre Beji Caïd Sebsi et Monsieur Rachid Ghannouchi. En fait, cette rencontre a été considérée comme nécessaire par certains. Pourquoi ? Parce qu'en Tunisie, à l'époque, nous étions en 2013, et il y avait d'un côté les progressistes et de l'autre côté les conservateurs, et ça commençait à devenir très dangereux avec des manifestations où on retrouvait d'un côté 10 000 personnes et de l'autre 10 000 personnes. D'accord. Il suffisait d'une étincelle pour que ça éclate, et M. Beji Caïd Sebsi a considéré qu'il valait mieux faire un accord avec les islamistes pour s'en sortir. C'est son choix. Je ne vais pas le critiquer. Je pourrais le critiquer, mais je ne vais pas le faire parce qu'on a autre chose à faire. Quant à madame a parlé d'une réunion de rédaction. Oui, c'est vrai. C'est pas une dame, c'est un monsieur. Une réunion de rédaction où M. Nabil a été grossier, où il a proféré des menaces. Mais vous savez, cette réunion, comment est-ce qu'elle nous est parvenue ? Cet enregistrement était un enregistrement secret, c'est-à-dire des micros placés là par des adversaires ou des ennemis politiques, je n'en sais rien. Mais quel était le cœur de cette discussion ? Non, s'il vous plaît, il faut conclure. Non, je suis obligé de terminer. Oui, il faut conclure. Il était en train de se plaindre de justement des accusations qui étaient injustes à son égard. Et bien sûr, dans ce cas-là, on profère des insultes et on profère aussi des menaces. Mais est-ce que M. Nabil Karoui a commencé à peine l'exécution de ces menaces? Jamais. Alors que l'enregistrement est sorti 4 ou 5 mois plus tard. Ça veut dire qu'il était là justement pour se défouler, comme on le fait tous quand on est entre intimes. D'accord ? On parle de ces choses-là et c'est tout. Ce n'est pas un enregistrement public. Abdelaziz, vous allez revenir. La campagne ne fait que commencer pour le second tour. On a l'occasion de vous inviter avec grand plaisir. Mais voilà, ce sont les contraintes du temps. Vous le savez, vous êtes aussi un homme de médias. Tahar Hani, peut-être de votre part, j'attends une réponse évidemment brève parce que vous êtes journaliste. Voilà, donc les Tunisiens auront le choix entre un conservateur, Kaïs Sayed, que certains présentent d'ailleurs comme conservateur islamiste, et un homme d'affaires controversé. À quoi va ressembler cette Tunisie ? Écoutez, d'abord, si vous permettez, je pense que le paysage politique tunisien est trop émietté. En fait, il y a trop de partis, il y a trop d'associations, il y a trop d'hommes politiques. Je pense que la Tunisie gagnerait mieux à resserrer un peu, à coaliser les partis un peu comme en Allemagne. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, pour le futur, aujourd'hui sur France 24, M. Sayed a dit beaucoup de choses. Il a dit d'abord qu'il n'était pas le cheval de Troie de Nahda, et qu'il allait ouvrir la Tunisie sur le monde. Et que la Tunisie avait perdu beaucoup de temps ces dernières années. Exactement. Donc je suppose que s'il arrivait au pouvoir, je pense qu'il va pas il va changer beaucoup, parce que dire les choses quand on est en campagne électorale et arriver au pouvoir, c'est complètement différent. Donc je pense qu'il va ouvrir, parce qu'il est obligé aujourd'hui de travailler avec l'étranger, il est obligé de travailler avec l'Union européenne, avec ses voisins, notamment l'Algérie, et que certaines postures comme l'héritage, la question de l'héritage, la peine de mort, je pense que ça fait partie du passé, du monde de passé, et je pense qu'il va revoir vraiment sa feuille pour justement être en adéquation avec la marche du monde. Merci beaucoup, en tout cas. Il y a eu l'avis de la mission d'observation de l'Union européenne en Tunisie, qui dit que ce scrutin constitue une étape supplémentaire dans la construction de la démocratie tunisienne, qui se confirme comme un modèle dans la région. Edi Chenchabi, votre conclusion ? Bien sûr, je suis heureux que les élections se sont déroulées normalement. Et ça fait partie des victoires qu'on a eues, que j'ai été parmi les organisateurs des premières élections libres démocratiques en France en 2011. Moi, je considère que les deux candidatures sont des candidatures populistes. L'une portée par un homme d'affaires qui a toujours su surfer sur les vagues. Ne reprenez pas... et l'autre... un homme ultra-conservateur qui, à mon avis, sur les fondamentaux, ne changera pas et cherchera alliance avec Nahda. Moi, j'appelle à un vote blanc de sanction. Vous appelez à un vote blanc. Atem Nafti, votre conclusion rapidement ? D'accord, donc ce sont deux candidatures anti-système, même si M. Karoui est venu du Sérail, après il s'est détaché du système.
C'est une classe politique qui s'est totalement décrédibilisée avec des transfuges de partis, enfin des magouilles, etc. Donc tout ceci a profité à un candidat qui prône une certaine vertu, une certaine morale. Donc ça, c'est peut-être le côté conservateur. Oui. Je ne pense pas qu'il s'allie à Narda. Donc malheureusement, en Tunisie, pour expliquer la pluie, il faut toujours qu'on sorte Narda. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de très conservateur, mais pas d'islamiste. C'est un républicain conservateur. Très bien. Et de l'autre côté, il n'y a eu aucune solution économique. Les Tunisiens ont vu un chômage de masse. Ils ont vu une inflation galopante. Personne ne s'est intéressé à eux. Ils ont eu des politicards qui ont passé 5 ans à se déchirer sur des questions qui sont amplement secondaires. Le résultat, c'est que il y a eu le vote de la faim et le vote de contestation de cette classe politique, et ça nous donne ces deux candidats. Très bien, merci. En tout cas, c'est une forme de dégagisme à la tunisienne. Absolument. Oui. Alors, duel du second tour, un duel qui va opposer Kaïs Sayed à Nabil Karoui. Nabil Karoui, dont on suivra l'évolution du dossier, de son dossier judiciaire. Abdelaziz Belkoja, on vous souhaite une bonne campagne. Voilà, on vous invitera évidemment pour parler de la campagne électorale. C'est une autre histoire qui commence ce soir pour vous, après l'annonce officielle des résultats du premier tour. Edi Chenchabi, merci d'être venu. Merci à toi. Merci à vous. Tahar Hani, journaliste à France 24, merci beaucoup d'être venu, de nous avoir apporté votre parole, et puis une parole très autorisée, puisque vous êtes de retour, vous êtes revenu là de Tunis. Merci à Tem Nafti qui nous a rejoint en cours d'émission et qui nous a également apporté quelques éclairages sur la situation en Tunisie. Merci à toute l'équipe du Grand Débat. L'émission a été réalisée par Hugo Vallière. Vous pouvez la réécouter, cette émission en podcast sur notre site africaradio.com. Dans quelques instants, le rendez-vous de 19h, c'est le journal, l'information africaine et internationale, préparée et présentée par Stéphanie Hartmann. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Demain, nous parlerons du Cameroun, le dialogue national au Cameroun, dialogue en tout cas proposé par le chef de l'État camerounais. Ça sera pour demain. Bonne soirée à toutes et à tous encore, et n'oubliez pas, prenez grand soin de la beauté des choses, essayez en tout cas.